Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons vérifier votre niveau de vocabulaire en français. Bonjour monsieur le créateur de la langue française et bonjour à toi qui nous regarde. Oui, on va faire un petit test de vocabulaire avec 11 mots d'un niveau plus avancé et très utilisé par les Français. Si tu connais au moins 6 de ces mots, bravo, parce que ça signifie que tu as déjà un bon niveau. Dans le cas contraire, ce n'est pas grave parce que tu auras appris beaucoup de choses et ça, c'est génial. On commence par quel mot, monsieur le créateur? Commençons par mon mot préféré qui est un verbe. C'est le verbe s'épanouir. Ah! Quel délice! S'épanouir signifie évoluer et se sentir bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête. S'épanouir, c'est devenir plus joyeux à chaque minute qui passe. Waouh! On commence par un merveilleux verbe. Je vais essayer de compléter votre définition en faisant une comparaison et en donnant des exemples. On peut dire qu'une fleur s'épanouit. Ça veut dire qu'elle éclot, qu'elle s'ouvre largement. Donc, quand je dis « je m'épanouis dans mon travail », ça signifie que mon âme s'ouvre et qu'elle se sent bien. C'est vrai, quand je donne des cours, je m'épanouis. Voilà un autre exemple. Ce couple s'épanouit de jour en jour. Ça veut dire que ce couple se sent heureux et qu'il évolue dans le bonheur. Donc, tu peux dire à la personne que tu aimes « Je m'épanouis à tes côtés ». C'est très beau. Mais continuons avec un autre mot que j'aime beaucoup et qui n'existe pas toujours dans les autres langues. Dépayser. On retrouve le préfixe « dé » qui exprime l'absence ou le contraire, et le radical « pays ». Donc, on utilise le verbe « dépayser » quand on est dans un endroit qui est complètement différent de ce qu'on connaît. Ça peut être positif ou négatif. Je suis sûr que monsieur le créateur de la langue française pourra nous donner un très bel exemple. Merci mon cher ami. Oui, en voilà un. J'adore les pays lointains qui dépaysent. Cela signifie que j'adore les pays qui se trouvent loin et où je vois de vraies différences culturelles. Par exemple, si je vais au Japon, tout sera différent. Le Japon me dépayse totalement. Très bien, je vais en donner un moi aussi. Les étrangers qui visitent la France se sentent dépaysés. Ils voient une grosse différence par rapport à leur pays, leur culture et leurs habitudes. Est-ce que c'est ton cas? Dis-moi ça dans les commentaires. J'aime bien lire les impressions que les étrangers ont sur mon pays. En tout cas, j'espère que tu es heureux et que tu n'as pas de chagrin. Le chagrin! Quel triste mot! J'ai tellement de souvenirs qui remontent à la surface.
je tiens à l'expliquer à nos téléspectateurs. Le chagrin, c'est quand l'âme pleure. C'est pour exprimer notre peine profonde à cause d'un événement précis. Par exemple, j'ai du chagrin car j'ai perdu mon dictionnaire de français. Là, c'est peut-être un peu exagéré. En fait, c'est vraiment pour une raison importante. Par exemple, il a beaucoup de chagrin parce que sa femme veut divorcer. Ou elle a beaucoup de chagrin parce que son chien est mort. Mais j'aimais mon dictionnaire, c'était tout pour moi. Essayez d'être bienveillant. Toutes mes excuses. Alors, on va justement continuer avec le mot bienveillant. Être bienveillant, c'est être gentil et ne pas juger les autres. C'est comprendre leurs problèmes et leurs erreurs avec beaucoup de tolérance. Être bienveillant, c'est aider les autres spontanément et gentiment. Par exemple, je peux compter sur mes amis quand j'ai du chagrin, parce qu'ils sont bienveillants. Ça signifie que mes amis sont toujours là pour m'aider, parce qu'ils sont gentils, compréhensifs et tolérants. Monsieur le créateur, je suis vraiment désolé pour votre dictionnaire. Merci mon cher ami, merci pour votre bienveillance. Mais toute la langue française est dans ma tête. Par conséquent, tout va bien. Ok, d'accord. Avant de continuer, n'oublie pas que si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu spécial. Le lien est dans la description. Il faut juste fouiller un peu. Fouiller? Tu comprends ce mot? Fouiller, c'est chercher ou vérifier minutieusement. Je vais te donner un exemple. Ce sera plus facile. La police a fouillé les voyageurs dans l'aéroport. C'est quand la police fait comme ça. La police te fouille. Je déteste ça. On me fouille tout le temps et je trouve ça horrible. Je sais pourquoi. Parce que quand on vous fouille, ça vous chatouille. Oui, peut-être un peu. Voilà le prochain mot. Chatouiller. C'est quand on touche quelqu'un et que ça le fait rire. Par exemple, ne me chatouille pas les pieds. Je suis très sensible. Chatouiller, c'est le verbe. Pour le nom, on dira des chatouillements, des chatouillis ou des guili-guili. Perso, je dis juste des guilis. Monsieur le professeur, je vais changer de sujet, d'accord? Je voudrais partager avec vos élèves un autre mot que j'apprécie énormément. C'est le mot entraîner. Il a plusieurs sens, mais il y en a un que j'aime particulièrement. Le verbe entraîner peut signifier provoquer, causer ou produire. Par exemple, la canicule a entraîné des incendies. C'est la même chose que
la canicule a provoqué des incendies. Le verbe entraîner est très utile au quotidien et pour les examens du DELF ou du DALF. Je vais te donner un autre exemple. Son incompétence entraînera la faillite de son entreprise. C'est pour parler d'une conséquence inévitable. Il est incompétent, donc son entreprise ne marchera pas. Quel autre mot est-ce qu'on pourrait bien te montrer? J'en ai un qui est merveilleux. Nuisible. Nuisible. C'est un adjectif qui signifie dangereux ou mauvais. Je vais vous éclairer un peu plus avec un exemple. Le voilà. Le tabac est nuisible à la santé des jeunes. Cela signifie qu'il est mauvais et dangereux pour la santé des jeunes. C'est un joli mot qui vient du verbe nuire. Si je reprends votre exemple, je pourrais dire « Le tabac nuit à la santé des jeunes ». Attention, le verbe nuire se construit avec la préposition « à ». Le tabac nuit à la santé des jeunes. Le tabac est nuisible à la santé des jeunes. Maintenant, prenons un verbe un peu moins beau, mais très utilisé par les Français natifs. Le verbe emmerder. Quelle horreur! Je suis désolé, mais je refuse de commenter ce verbe. Je vous laisse la parole et sachez que je suis déçu. Tant pis, je pense que pour avoir un excellent niveau en français, tu dois connaître les mots des différents registres, même si c'est un peu vulgaire. Le verbe emmerder signifie embêter, énerver ou gêner. Voilà un exemple que tu peux entendre si tu es sur la route en France. Mais il m'emmerde lui! Avance! Ce n'est pas très poli, mais c'est très courant d'entendre ce verbe. C'est la même chose que « Mais il m'énerve lui! Avance !» Ce verbe m'embête profondément. J'exige de choisir le prochain mot. Ce sera le mot « timorer ». C'est un mot que j'utilise régulièrement pour décrire les personnes qui manquent de courage, qui sont peureuses ou qui font preuve d'une prudence excessive. Quelqu'un de timoré hésite à prendre des risques par peur des conséquences. Très belle définition du mot timoré. Merci. Je vais donner des exemples de phrases avec ce mot. Cet enfant timoré ne courait jamais par peur de tomber. Il est un peu timoré et préfère draguer sur Internet plutôt que dans un bar. Elle est trop timorée pour changer de travail. Si tu utilises ce mot, ça montre que tu as un excellent niveau. On a déjà vu 10 mots, mais monsieur le créateur, je vous laisse choisir le dernier mot pour tous les élèves qui nous regardent. Quel honneur! Très bien. Alors, nous terminerons par le mot convoiter. Vous le comprenez? Il signifie désirer profondément une chose disputée ou qui
qui appartient à une autre personne. Par exemple, le voleur de bijoux convoitait le collier de diamants. Oui, et on peut aussi convoiter une personne. Par exemple, il convoitait la femme de son ami. Ça signifie qu'il voulait être dans une relation amoureuse avec la femme de son ami. De plus, quand on a envie d'une chose qui est difficile à avoir, on peut aussi utiliser le verbe convoiter. Je convoite cette voiture de sport depuis longtemps. Ça veut dire que je veux vraiment avoir cette voiture, mais qu'elle est un peu chère, donc je ne peux pas me permettre de l'acheter. Alors, tu connaissais combien de ces mots? Si tu connaissais la plupart du vocabulaire, bravo! Ça signifie que tu as un niveau avancé en français. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de revoir cette vidéo et de tout noter pour progresser. N'oublie pas de faire des phrases dans les commentaires. C'est important de le faire pour t'approprier le vocabulaire et pour t'épanouir en français. À bientôt! Au revoir, monsieur le créateur! Au revoir à toutes et à tous! Soyez bienveillants et pas nuisibles!